Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 16 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, en ce milieu de journée, je viens faire une pause auprès de toi. Merci pour les heures déjà vécues, pour la protection que tu as accordée et pour les petites victoires reçues ce matin. Je t'apporte ce qui reste à accomplir, les tâches en attente, les rencontres à venir et les imprévus qui peuvent encore surgir. Seigneur, sois ma paix et ma force. Donne-moi la patience quand je suis pressé, la sagesse dans mes décisions et la joie même dans l'effort. Tu déclares que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, au milieu de la journée, le poids peut se faire sentir, mais Jésus t'invite à déposer tes fardeaux à ses pieds. Il renouvelle ton énergie et te donne une paix que le monde ne peut offrir. Je déclare que mon après-midi sera rempli de paix et de clarté. Je déclare que Dieu renouvelle mes forces et mon courage au nom de Jésus. Je déclare que mes paroles et mes gestes seront une bénédiction autour de moi au nom de Jésus. Je déclare que rien ne pourra me détourner de ma mission aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, j'ai choisi de continuer cette journée avec toi. Marche à mes côtés et garde mon cœur centré sur ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, soyez bénis. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, nous sommes là pour toi. Donc Dieu nous donnera la force, la vie, la santé. Nous serons toujours prêts à vous servir, prêts à vous partager, à partager la parole de Dieu avec vous, prêts à vous donner des orientations dans votre processus de repentance. Oui, bien-aimé, si tu as pris la position qui honore ton Dieu et que tu es prêt à prier, je vais t'aider. Tu vas répéter cette prière après moi. Donner ta vie à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis jusqu'à ce jour. Je reconnais que je suis né pécheur et j'ai grandi dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi une nouvelle vie. Seigneur Jésus, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je compte sur toi pour transformer ma vie. Je compte sur toi pour me donner une nouvelle vie. Seigneur, purifie-moi, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu, en espérant avoir de nouvelles forces. Nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu et ressortir sans être transformés, sans recevoir quelque chose, un petit plus, bien-aimé, car notre Dieu est un Dieu bon et compatissant. Chaque fois que tu te mets à genoux, chaque fois que tu penses à lui, chaque fois que tu te mets dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, ce grand Dieu d'amour apporte un plus dans ta vie, bien-aimé. Et plus tu vas chercher ton Dieu, plus tu vas t'accrocher, plus tu vas entrer dans la présence de Dieu, plus tu seras purifié de plusieurs souillures, bien-aimés. Si tu as bien sûr un cœur repentant, si, comme la Bible le dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai, je bénirai, j'effacerai ses péchés et son pays je guérirai. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Je t'encourage, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Continue sur les pas de Christ. Continue à chercher ton Dieu de tout ton cœur, bien-aimé. Et demande toujours l'aide du Saint-Esprit.
Esdras, nous sommes au chapitre 2 d'Esdras, dénombrement des Israélites revenus de l'exil. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Elaja, Mardoché, Bilchan, Mispar, Bigvaï, Réum, Barna, nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréoch, 2172, les fils de Shephatia, 372, les fils d'Arach, 775, les fils de Pachat, Moab, les fils de Josué et de Joab, 2812, les fils d'Élam, 1254, les fils de Zatou, 945, les fils de Zakaï, 760, les fils de Bani, 642. J'ai une petite pensée à partager avec vous, bien-aimés. Continuez à louer votre Dieu, continuez à servir votre Dieu, continuez à prier, continuez à aimer Jésus bien-aimé, quelles que soient les circonstances et les temps, quelle que soit l'évolution de la technologie, quels que soient les changements qu'il doit y avoir dans ce monde, attachez-vous à votre Dieu, attachons-nous à notre Dieu. Persévérons, bien-aimés, nous aurons toujours le déçu. Car Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés, nous pouvons changer ce monde. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres, bien-aimés. Mais la Bible dit ceci, 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras point atteint. Ceci va arriver lorsque tu es attaché à ton Dieu, bien-aimé. Ceci va arriver lorsque tu connaîtras ton Dieu, car ce sont ceux qui connaîtront leur Dieu qui résisteront, bien-aimé. Et pour cela, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois faire de la parole de Dieu ton premier travail, ton dernier travail. Commencez la journée par la parole de Dieu. Continuez la journée par la parole de Dieu. Terminez la journée par la parole de Dieu. Et ce grand Dieu d'amour va te transformer. Ce grand Dieu d'amour va nettoyer ton cerveau. Il va te guérir. La parole de Dieu va te soigner, te guérir, te transformer. La parole de Dieu est un miracle, bien-aimé. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un feu qui dévore le péché en nous, qui dévore le mal en nous sans nous dévorer, nous. La parole de Dieu nous épure, la parole de Dieu nous purifie, la parole de Dieu est une force à nos muscles. Bien-aimés, vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a de plus en plus des antéchrists, mais ils se fatiguent et ils se fatigueront toujours avant nous, bien-aimés. Nous ne nous fatiguerons jamais parce que c'est notre vie, c'est notre vie. Nous avons accepté le Seigneur pour la vie. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort, nous le servirons. Et rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Rien, ni la mort, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. De l'amour, pour nous arracher de l'amour de Dieu bien-aimé, il faut qu'on rende le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a été absorbé, que la terre a avalé. Il faut qu'on aille chercher ce sang-là, qu'on rende à Jésus pour pouvoir nous reprendre. Parce que c'est cette goutte de sang, c'est chaque goutte de sang de Jésus qui nous a rachetés à vie. Cette goutte de sang nous a rachetés à vie, bien-aimé. Chaque goutte de sang de Jésus t'a racheté. Et celui qui veut te réclamer entre les mains de Jésus doit pouvoir rendre ce sang. Mais c'est impossible d'aller creuser la terre et d'enlever ce sang qui a avalé les gouttes de sang. C'était la malédiction. C'était le sang de la malédiction satanique pour maudire Satan. Pour maudire, c'était le sang de sa condamnation finale, bien-aimé. C'était le sang de ton salut à toi. Son sang a coulé pour que tu sois sauvé définitivement, pour que tu sois sauvé définitivement, pour que tu sois racheté définitivement. Et nul ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Parce que pour nous arracher, bien-aimés, il faut que le sang de Jésus soit restitué. Il faut que Jésus ne meure plus à la croix. Il faut que l'histoire soit réinitialisée. Or, c'est impossible, bien-aimés. Soyez bénis. C'était pour vous encourager, pour nous encourager.
Ne marchons pas par la vue, marchons par l'Esprit de Dieu. Ne marchons pas par ce que nous voyons, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qui se dit par le changement, par le bouleversement mondial. Marchons par l'Esprit de Dieu. Marchons, c'est nous qui devons, normalement, nous sommes des sentinelles. C'est nous qui devons, bien-aimés, définir le chemin sur lequel les gens, ce monde doit marcher. C'est nous qui devons communiquer la pensée de Dieu à ce monde. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, bien-aimés, ce sont ceux qui sont proches de Dieu qui peuvent connaître le véritable lendemain, qui peuvent avoir le film des choses à venir. Bien-aimés, attachons-nous à notre Dieu. Demeurons notre Dieu. Si tu demeures en Christ, Christ demeure en toi. Le Père t'aimande afin que tu portes encore beaucoup de fruits. Verset 11. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvaï, 2056, les fils d'Adar, 454, les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98, les fils de Betzaï, 323, les fils de Jorah, 112, les fils de Asshum, 223, les fils de Gibar, 95, les fils de Bethléem, 123, les fils de Netopha, 56, les fils, les gens d'Anatoth, 128, les fils d'Azmavet, 42. Merci pour mes bons yeux, Seigneur Jésus. Les fils de Kirja, Harim, de Képhira et de Béroth, 743. Les fils de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikmas, 122, les gens de Bethel et d'Aïr, 223, les fils de Nebo, 52, les fils de Macbish, 156, les fils de l'autre Elam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Lod, de Hadid et Dono, 725, les fils de Jéricho, 340, les fils de Sénat, 3630, sacrificateurs, les fils de Daéja de la maison de Josué, 976, 13, les fils d'Imer, 1052, les fils de Pachour, 1247, les fils de Harim, 1017, Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, les fils d'Odavia, 74, chantres, les fils d'Azaph, oh Azaph, 128, les fils de Portier, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139, Nétinia, les fils de Tisha, les fils de Azoufa, les fils de Tabobaot, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akoub, les fils de Agad, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Agacha, les fils de Réaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéach, les fils de Bézaï, les fils d'Azna, les fils de Méonim, Méonim, les fils de Nephousim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harour, les fils de Baslot, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Bakos, les fils de Sisera, les fils de Tamash, les fils de Nethiach, les fils de Atifa, fils
des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Pérouda, les fils de Jarla, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Atil, les fils de Pokéretz, Atsebaïm, les fils d'Ami, total des Nétinia et des fils des serviteurs de Salomon 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélatch, de Tel Archa, de Kéroub, Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël, les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galardite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Il avait 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Nétiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ces villes. Béni sois-tu pour ta parole qui est une puissance. Ta parole, Père éternel, est une feu, est une flamme. Ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur notre sentier. Puisse ta parole nous purifier davantage, Seigneur. Puisse ta parole nous aider à atteindre la maturité qu'il faut. Seigneur, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la bonne santé, pour la forme que tu nous accordes aujourd'hui. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Bien-aimé, puisse Dieu vous bénir abondamment cet après-midi et que tout ce que vous ferez soit béni. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, qu'il bénisse vos entreprises, que la grâce de l'Éternel vous accompagne, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes qui étaient fermées par l'ennemi soient maintenant ouvertes par la main puissante de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, je sais.